Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Mosaïque au programme de la nouveauté avec l'inauguration du stade du Haguewald à Sarreguemines. À l'approche de Noël, on vous donnera des bons plans pour sortir et c'est Sandrine qui vous les donnera. Bonjour. Salut. On est en compagnie de notre invité, il s'agit de Alain Fischer, gérant de l'entreprise Rens à Woustviller. Bonjour. Bonjour. On y revient tout à l'heure si vous le voulez bien. Et tout de suite, on retrouve Guillaume qui se trouve à la zone commerciale de Sarreguemines. Il est chez un commerçant qui vend l'objet le plus recherché de la période, des sapins de Noël. Effectivement, donc la période des sapins de Noël a commencé avec les premiers flocons devraient entrer en plein dans la période, c'est-à-dire qu'ils devraient s'en vendre à peu près entre 10 et 20 chaque jour. Ici, vous avez des épicéas, vous avez des fraséries et surtout des normannes qui représentent 90% des sapins vendus en cette période ici sur Sarreguemines. Il faut savoir que tous les sapins qui se trouvent autour de moi viennent des Ardennes et je crois que sur le plateau, il y a la mère Noël à côté de toi et bientôt il y aura un joli sapin qui sera là pour égayer notre plateau. Oui Guillaume, mais pour l'instant on n'en dit pas plus, on garde le suspense, vous en saurez un petit peu plus demain. Comme d'habitude, on fait le tour de l'actualité en 60 secondes. Le Haguewald, troisième terrain synthétique pour Sarreguemines. Ce nouvel équipement d'un coût de 850 000 € a été inauguré hier après-midi. Les 200 licenciés du club FC Beau Soleil peuvent désormais jouer par tous les temps dans de bonnes conditions de sécurité. La croissance d'Optimum passe par son déménagement prochain. Au premier trimestre 2018, les 32 salariés vont déménager juste à côté dans les anciens locaux rachetés à l'entreprise Tyrolite. Le bâtiment est quasi 5 fois plus grand, c'est dire l'ambition de la société. Une si jolie crèche à découvrir à Vitrin, c'est le fruit du travail de quelques amis passionnés. Chaque année, fin novembre, ils reconstruisent de toutes pièces une impressionnante crèche de 6 mètres de long et 3 mètres de haut. Il suffit de mettre 20 centimes pour que la magie opère. Travaux en vue au gymnase du Himmelsberg. La salle ne devrait pas être impactée, mais les annexes et vestiaires vont être totalement modifiés. Que les collégiens et les associations soient rassurés, tout est organisé pour que les activités sportives puissent être poursuivies. 6 000 km de fibres optiques vont relier les communes de Moselle d'ici 2020. Le président du conseil départemental est venu informer la centaine d'élus présents à la salle W de Woustviller. Il a évoqué un département en perte de moyens, mais qui continue d'investir. Il a notamment exposé sa vision du développement du très haut débit, de l'agriculture et de l'association Moselle Attractivité. La neige s'est installée cette nuit dans la région. Ce matin, certaines voitures étaient couvertes de neige sur la route. Mais à Sarreguemines, pas de neige pour le moment. Sandrine, est-ce que tu en sais un peu plus ? Alors, normalement, il devrait neiger aujourd'hui, mais j'ai déjà dit ça hier parce qu'il devait déjà neiger hier. Donc, je ne sais pas trop quoi dire. Normalement, il devrait neiger aujourd'hui et s'arrêter de neiger demain. Donc, c'est vrai que sur Sarreguemines, on n'a pas eu de chance. Dans le Pays de Bitche, déjà un peu plus. Donc, après, c'est vrai que ça dépend un peu des secteurs. On regarde tout de suite les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. À partir de demain, les averses s'arrêtent, mais le ciel reste gris et nuageux. Les températures perdent aussi quelques degrés avec des minimales de 0 à moins 2 degrés le matin qui remonteront jusqu'à 0 à 2 degrés au maximum en journée. Demain, nous sommes le vendredi 1er décembre et nous fêtons les Élois. N'oubliez pas d'ouvrir aussi votre première case du calendrier. Le soleil nous accompagnera de 8h05 à 16h36. Ne zappez pas, je vous retrouve dans un instant pour les sorties et la question du jour. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. C'est officiel, le stade du Haguewald vient d'être inauguré. Après plusieurs mois de travaux, les 200 licenciés du club FC Beau Soleil peuvent enfin profiter d'un stade plus sécuritaire et mieux adapté. Même le maire de la ville, Céleste Lette, a tapé dans le ballon avec les enfants présents sur le terrain. De quoi profiter du tout nouveau revêtement synthétique. Retour en images.
Ils sont maintenant comme dans un cocon. C'est le président du FC Beausoleil lui-même qui utilise cette expression pour décrire les conditions de travail et d'entraînement sur le terrain du stade du Hagwald. Il faut dire que l'ancien était particulièrement vétuste, voire dangereux. Certains équipements comme l'éclairage avaient certes déjà été ajoutés, mais la pelouse comportait encore de nombreux trous et crevasses. Aussi, la mairie a débloqué un crédit particulier dans son budget afin que l'action de l'association ne pâtisse pas de l'état de l'installation. Il s'agit de maintenir le dynamisme des jeunes, notamment dans le domaine sportif sur ce quartier. Le club fait un travail remarquable. Nous avons voulu le soutenir dans cette volonté d'encadrer les jeunes. Le FC Beausoleil ne compte pas moins de 160 jeunes licenciés, dont plus de 50 filles, dans ce qui est l'une des plus grosses sections féminines du secteur. Le coût global de ces investissements est de 450 000 €. La moitié provient de la ville. Les autres financeurs sont la région et la fédération. D'autres travaux sont encore espérés à moyen terme, notamment du côté des vestiaires. On aimerait avoir des vestiaires dignes de ce nom. On a déjà abordé le sujet avec les autorités municipales et puis les services compétents municipaux. Donc on a bon espoir que dans un avenir à moyen terme d'avoir ces vestiaires et puis là on peut accueillir toutes nos équipes. En attendant, le club poursuit son travail de formation et d'animation avec désormais un terrain qui lui permettra peut-être de faire éclore les talents du football sarregueminois de demain. Ce mardi, la première réunion publique du plan local d'urbanisme s'est déroulée à la maison de quartier de Neunkirch. En présence d'élus et d'architectes de la ville, les habitants ont pris connaissance du plan d'aménagement et de développement durable. C'était également l'occasion de présenter les résultats de l'enquête publique réalisée en 2015. D'ici une dizaine d'années, la municipalité compte bien redynamiser la ville de Sarreguemines. Reportage d'Uranie Tozik. Si de l'extérieur, Sarreguemines est considérée comme une ville où il fait bon vivre, ses habitants ne cessent de pointer du doigt les désagréments rencontrés, inégale répartition des équipements et de l'entretien entre les quartiers, déclin de la vie sociale, désertification du centre-ville. Des constats soulignés par l'enquête publique menée en 2015 dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme enclenché en 2014 par la municipalité. Pour l'instant, il y a plusieurs projets et ces projets sont tous relativement onéreux. Mais bon, on a plusieurs, je dirais, millions d'euros. Mais ce qui est important, c'est qu'on continue quand même à terminer les espaces partagés, notamment pour animer le centre-ville, ce qu'on a déjà commencé il y a 3 ans. De nombreux enjeux ont donc été soulevés avec la présentation du plan d'aménagement et de développement durable. Au programme, la ville souhaite améliorer la protection et la valorisation des espaces verts, comme la forêt du Bourholtz, tendre vers des modes de déplacement doux dans la ville, ou encore éviter l'étalement urbain en diversifiant l'offre de logements. On est limité par rapport aux quotas, il faut qu'on respecte les règles et ces règles donc nous dictent la mesure par rapport au nombre d'habitations, etc. Donc il faut qu'on les respecte, surtout au niveau maintenant du Grenelle de l'environnement. À terme, le PLU a pour objectif d'attirer plus de population pour arriver à 22 500 habitants, comme ce fut le cas en 2008. Mais la municipalité doit se conformer au schéma de cohérence territoriale avec une urbanisation raisonnée, soit une limite de 75 nouveaux logements par an, qu'ils soient rénovés ou neufs, comme pour le site des faïenceries par exemple. D'autres réhabilitations sont en réflexion, notamment dans les secteurs de l'ancien supermarché Match et de la Blise. Et le plan local d'urbanisme continue. Prochaine étape, une nouvelle réunion le 16 janvier 2018 à 18 h. La salle reste encore à confirmer. Avant-hier, le président du conseil départemental, Patrick Weiten, était en conférence à Woestviller devant les maires des communes de Moselle-Est. Il a abordé différents sujets tels que l'investissement dans le très haut débit, l'attractivité du territoire ou encore l'agriculture. Un reportage d'Arnaud Petit, Gauthier Dillerin et Guilhem Chabar. Je préfère payer plus cher le produit que de subventionner l'agriculture qui va mal. Voilà comment pourrait se résumer la position du président du conseil départemental sur l'agriculture mosellane. Aux côtés de Sonia Christinelli Frébeuf, la maire de Woestviller et vice-présidente du conseil départemental, Patrick Weiten a abordé le sujet de l'agriculture et voici son constat. Aujourd'hui, il n'y a qu'entre 5 et 10% des produits mosellans qui rentrent dans notre restauration en domicile. Ce qui est insupportable à imaginer. On a une agriculture qui souffre et d'autre côté, on a un marché qui est ouvert et qui attend juste d'être conquis.
Patrick Weiten déplore le fait que le circuit court soit aussi peu développé. Il propose d'alimenter la restauration scolaire avec des produits de proximité comme le poulet Label Rouge ou les poissons mosellans. Je pense à la filière piscicole. Aujourd'hui, on a des pisciculteurs de grande qualité, surtout autour du Saulnois. Ils sont 18 que nous avons rencontrés, qui ne sont pas organisés. Et pour nous, c'est indispensable, par exemple, de faire rentrer le poisson dans les collèges. Aujourd'hui, il n'y a pas 1 kilo de poisson mosellan qui est servi dans les collèges, alors qu'on a une production très importante. En plus de faire rentrer le poisson dans les collèges, Patrick Weiten propose de faire rentrer les personnes sans emploi dans l'agriculture. Aujourd'hui, on a identifié pratiquement 1 millier d'emplois qui peuvent être occupés par des bénéficiaires du RSA. Et nous avons, nous, en Moselle, 30 000 bénéficiaires du RSA. Des gens qui demandent qu'à être insérés par l'activité économique. Alors quand je dis ça, on va me dire oui, mais c'est tous des feignants, ils n'ont pas envie de travailler. Sur les 30 000, on peut quand même imaginer qu'il y en a peut-être 3 à 4% qui sont peut-être prêts à travailler. Le public est resté attentif aux explications de Patrick Weiten. Reste à savoir comment tout cela pourra être mis en œuvre. Comme un territoire d'excellence. On va se retrouver avec notre question du jour. Nous accueillerons également notre invité. Ce sera juste après une courte page de pub. De savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro & Compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Mais Jackie, dépêche-toi, on a rendez-vous à la passante d'audition. Mais Martine, on n'a plus besoin d'y aller. J'ai fait moi-même mes prothèses auditives. Oh, n'importe quoi. Faites confiance aux experts de la passion de l'audition. C'est bientôt Noël, l'occasion de passer du temps en famille, mais aussi de recevoir des cadeaux. Et si vous êtes loin de chez vous pendant les fêtes, pas de souci, vous pouvez recevoir vos colis dans votre boîte aux lettres. Regardez la question qu'on vous a posée sur notre page Facebook. Après le Black Friday et les fêtes de Noël qui approchent, c'est la plus grosse période pour recevoir des colis. Mais quelle méthode choisissez-vous, en livraison à domicile ou en point relais? Expliquez-nous pourquoi dans les commentaires.
Alors Sandrine, quelle est la méthode préférée de nos internautes? Alors visiblement ils préfèrent la livraison à domicile, mais chacun pour une raison différente. Jay nous dit que c'est une question de prix, il nous dit tout dépend des frais de port selon le lieu de livraison. Moi je prends le moins cher. Pour Daniel c'est à domicile pour les petits colis qui entrent dans la boîte aux lettres, en relais quand c'est possible pour les autres. René nous dit pour ma part j'opte dans 99,9% pour la livraison à domicile, tout simplement parce qu'il y a toujours quelqu'un à la maison pour réceptionner les colis, mais il arrive quand même parfois que malgré notre présence, des colis ne soient pas livrés, apparemment destinataires absents. Maxence a également une solution, il nous dit à domicile pour une simple question de confort, car avec le suivi aujourd'hui, c'est plus facile de programmer l'arrivée de son colis et donc de rester à la maison ce jour-là pour ceux qui peuvent. Et justement, c'est souvent ceux qui travaillent qui décident de se faire livrer en point relais. C'est ça, exactement. C'est le cas de Jésabelle qui nous dit en point relais car mon mari et moi travaillons toute la journée. René, c'est pour une autre raison. Il nous dit la livraison en point relais intervient lorsque je veux faire un petit cadeau à quelqu'un de ma famille. C'est plus discret. Alors justement, on est en compagnie de Monsieur Fischer. Bonjour. Donc vous êtes le gérant de l'entreprise Rens, donc de boîte aux lettres et de boîte à colis à Woustviller. Donc depuis ces derniers mois, l'entreprise s'est modernisée, tant au niveau du design que de la technologie. Vous êtes même lancé dans la création de boîtes aux lettres connectées, voire même réfrigérées pour certains colis alimentaires. Comment se porte l'entreprise sur le secteur ? Alors, l'entreprise va bien, d'ailleurs, aux remarques Facebook, donc on a des solutions aujourd'hui. Le livrer à domicile, c'est clairement un enjeu mondial aujourd'hui pour le commerce. C'est le sens de l'histoire, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, on peut recevoir des lettres à domicile, ça on le sait, mais des colis de tout format, même quand on n'est pas présent, on peut les recevoir. On peut recevoir aussi du pressing, des habits repassés, du commerce de proximité, par exemple, et bien sûr des produits réfrigérés. Donc on lance effectivement l'année prochaine, et on expérimente déjà donc 3 types de boîtes réfrigérées, donc Icebox pour du moins 18, du congelé, Freshbox pour du plus 2 ou du plus 4 pour le poisson ou la viande, et Temperate Box pour tout ce qui est chocolat ou vin. C'est ça l'enjeu, c'est surtout de se redire, enfin de justement de trouver des solutions pour toutes ces nouvelles choses. C'est ça, il faut trouver des solutions et donc là, nous, on lance, donc en Europe, en 2017, on a lancé donc, nos boîtes connectées, donc à lettres, à colis et également tout réfrigéré. On a vendu en Europe 180 systèmes, dont 30 en France, alors dans des locaux type logement collectif neuf, de rénovation, également des résidences d'étudiants. Hier, on a inauguré Gallia à Strasbourg, donc comme première résidence en France. Également donc des bureaux, j'ai dit, des aéroports, également des commerces pour du click and collect. Quand on me dit livrer est un enjeu parce qu'il faut un grand confort et celui qui livrera pas bien, le commerçant, aura des difficultés concurrentielles. Voilà. Et justement, quand on est une entreprise aussi innovante et avant-gardiste que Rens, quel budget ou quelle importance on porte à la recherche et au développement? Alors on investit énormément dans le développement. Par exemple, là, on a réalisé une expérimentation à Paris il y a 3 ans. On a investi 300 000 € dans un prototype. Donc c'est énorme pour une PME comme la nôtre. Si je prends nos cadres du site, on est 10 cadres sur le site de Woustviller. 8 se consacrent pleinement à la recherche-développement, alors au bureau d'études, ingénieurs ou au niveau du marketing. Donc on y consacre beaucoup de ressources. C'est vital parce que notre avenir se joue là. Donc par exemple, l'année dernière, on a fait 15,5 millions € de chiffre d'affaires. La part des produits connectés était nulle puisqu'on a démarré cette année. Cette année, on va faire 16,6 millions, donc 1 plus 8, dont 2% représentent les produits connectés. Si je me projette à 2020, on devrait sans doute faire 20% de produits connectés et à 2030, sans doute 50%. Et on sera à ce moment-là à environ 30 millions. Donc toute la croissance de l'entreprise passera totalement par ces produits plus technologiques, donc connectés pour la livraison à domicile, même quand on est absent. Donc, vous le disiez tout à l'heure, vous avez développé une gamme de produits assez large. Vous commercialisez dans les résidences universitaires, les bureaux, les commerces même, éventuellement. Et c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la numérisation de nos boîtes aux lettres? Je fais référence notamment au projet qui est en phase de test chez Amazon ou encore Chronopost, de livraison par drone. Est-ce que c'est envisageable? Oui, on peut tout à fait imaginer qu'un jour, un drone vienne livrer une boîte de chez Rens et qui reçoive le colis transporté. Donc dans des situations particulières, le drone peut être bien dans une urgence ou aussi si vous êtes en haute montagne, dans des chalets un peu reculés. Oui, tout à fait, c'est tout à fait imaginable que la boîte réceptionne, je dirais, le drone pour recevoir le colis. C'est des choses qu'on peut imaginer.
Et justement, avec le développement de l'entreprise ces derniers temps, ces derniers mois, est-ce que vous allez devoir recruter plus de monde, agrandir les locaux? Alors écoutez, oui, on recrute. Donc, on a 7 postes ouverts actuellement. On les trouve sur le site donc Rennes si on se connecte. Donc 3 dans le domaine commercial et marketing, 4 en production. Donc notamment, on va lancer une nouvelle business unit, donc Click and Collect. Et là, on recherche par exemple notre responsable grand compte qui va lancer l'activité à partir de janvier. Et donc sinon, également en production, comme dit, on trouve ça sur le site. En termes d'agrandissement, on a beaucoup de fonciers disponibles. On pourrait agrandir 6 fois s'il le fallait. Et donc oui, on devra agrandir sans doute à un horizon de 2 ans. Le site de production sans doute sera plein et on devra agrandir. Alors justement, ces derniers mois, les médias en ont beaucoup parlé, c'est la réorganisation du temps de travail. Plusieurs entreprises ont déjà adopté la méthode. Ils estiment, eux, en tout cas, que la qualité de la production dépend beaucoup de l'organisation du temps de travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place chez vous? Oui, on l'a mis en place chez nous l'année dernière. C'était nécessaire parce qu'en fait, on a une certaine fluctuation de l'entrée de commande. Et donc, c'était important que dans les périodes basses, par exemple le février ou mars, on puisse avoir moins d'effectifs. Enfin, voilà. Et que dans les périodes hautes, comme par exemple juillet ou septembre ou octobre, ou même maintenant, c'est des périodes très fortes, il faut qu'on puisse au contraire avoir plus de ressources de production. Donc, on a fait un deal l'année dernière, donc dans un dialogue social, je dirais, fair play, donc de dire qu'il existera donc des semaines basses et des semaines hautes en production, maximum 12 pour l'entreprise. Donc on va dire, puisqu'on est 2 équipes, 6 et 6. Et par exemple, l'année dernière, on avait fait 7 périodes basses et 12 hautes. Cette année, on n'a fait que 3 basses et 12 hautes parce que l'activité est bonne, on est à plus 8. Donc effectivement, on n'a pas eu l'occasion ou le besoin de ne pas travailler le vendredi certaines semaines. Et donc la semaine haute, par contre, on travaillera un peu plus longtemps le soir et le samedi matin. Voilà. Donc ça a été fait dans le dialogue social. Donc le samedi matin, il y a un plus financier pour compenser. Et on aurait voulu aller plus loin, mais de la négociation, finalement, j'aurais aimé qu'on aille jusqu'au samedi après-midi. Mais dans le dialogue social, finalement, on a fait des concessions réciproques. Et c'est comme ça qu'on avance sereinement dans l'entreprise. Donc la flexibilité, pour conclure, des horaires de travail, pour vous, c'est une bonne méthode de production? Oui, c'est important pour s'adapter. C'est important pour s'adapter parce que quand il y a un afflux de commandes, le service client, voilà, il faut savoir livrer vite. Il y a des points de 30% d'une semaine à l'autre, ou dans un sens ou dans un autre. Et il faut être flexible et agile. L'entreprise moderne, c'est aussi l'agilité, je dirais, en termes de souplesse de travail, c'est important. Sans trop entraver, bien sûr, la vie privée. Tout ça, c'est des notions équitables de fair play. Et selon vous, c'est quoi l'avenir de la boîte aux lettres? Parce que d'ailleurs, peut-être qu'un jour, on n'en aura plus. Moi, j'entends beaucoup autour de moi dire oh, moi, je reçois tout par mail. Ce que je reçois dans ma boîte aux lettres, c'est des pubs. Qu'est-ce que vous en pensez? Les lettres, c'est moins de 9% de lettres en moins chaque année. Donc on arrivera dans quelques années à un seuil incompressible minimum. Donc oui, l'avenir de la boîte n'est pas la lettre. Il y aura toujours un minimum de lettres, mais c'est pas l'avenir. Donc quand on dit Rennes, fabricant de boîtes aux lettres, en fait, c'est plus tout à fait ça. Je dirais, c'est lettres plus colis, de plus en plus, de tout format, plus donc également tout ce qui est commerce proximité, donc du pressing, etc., des choses comme ça, des boîtes particulières adaptées au pressing. Et puis bien sûr, l'alimentaire est un gros enjeu. L'alimentaire, donc surgelé ou frais, est un gros enjeu. Donc l'avenir, c'est des boîtes multi-usages, multi-opérateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Poste livre des lettres, mais les colis, c'est bien 10 opérateurs entre les GLS, TNT, UPS. Donc il y a une multiplicité d'acteurs et donc il faut un produit universel qui permet une livraison à domicile, même quand vous n'êtes pas là, et par n'importe quel transporteur. Donc l'avenir, il est là, il est technologique. Pour faire ça, il faut de la technologie, il faut de la connexion à Internet, mais on est tous équipés de smartphones, on a tous Internet chez soi. Donc aujourd'hui, le digital permet de nouvelles choses tout à fait passionnantes et qui ont des avancées logistiques importantes. Oui, et c'est justement dans cet axe-là que vous essayez d'avancer aujourd'hui en proposant toutes ces technologies et ces innovations en termes de boîtes aux lettres. Tout à fait. Donc Rennes devient une entreprise technologique par la force des choses, par l'évolution. Internet, voilà, le digital secoue un peu nos métiers, mais ouvre des portes aussi. Et finalement, quand on les gère bien, on peut également construire l'avenir avec des changements importants et des paradigmes. Il faut les passer. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Et une belle période s'ouvre pour nous dans les 10 ou 20 prochaines années.
On vous le souhaite. Merci beaucoup, Monsieur Fischer, d'avoir été avec nous. On va passer au bon plan sortie, c'est avec Sandrine. Et on se met tout de suite dans l'ambiance avec l'ambiance de Noël, avec un spectacle. Oui, c'est ça, c'est un spectacle qui s'appelle Contes, chansons et crayons d'artistes. Et derrière ce nom se cachent 4 artistes, François Nadler, Charlie Dame, Alain Carman et François Abel, qui vous proposent des veillées de Noël. Alors, ils ont prévu 6 dates pour ce spectacle qui parle de Noël. Ils vont vous raconter des histoires qui seront illustrées et mises en chanson pour vous faire entrer dans la magie de Noël. La première date, c'est demain à 20h30 à la salle socioculturelle de Bliesbruck, mais ils seront également de passage à Brumath, Sarralbe, Volminster, Saint-Louis-les-Bitches et Ingwiller. Et on reste dans le thème de Noël avec un premier marché de Noël au jardin de Lulu. Oui, alors c'est un marché de Noël qui est organisé par l'association Les Amis de Thomas et qui aura lieu samedi à partir de 17h au jardin de Lulu à Putelange. Et vous pourrez y découvrir des décos, des produits bio et aussi des sapins et des paniers de fruits et légumes. Et un autre marché de Noël aura lieu à Calouze. Oui, il s'agit là du marché de Noël du syndicat arboricole et horticole de Calhausen qui sera organisé dimanche à la salle polyvalente à partir de 10h. Et le Saint-Nicolas sera sur place pour donner des friandises et des bonbons, mais seulement aux enfants sages. Et tu nous proposes un dernier marché de Noël, pas comme les autres. Oui, c'est le Bazartopie. Alors c'est un marché de Noël qui accueille chaque année des créateurs et des artistes, mais aussi des artisans qui vous proposent en fait leurs œuvres pour la vente. Et c'est l'occasion de faire des cadeaux originaux et surtout uniques. Et sur place, vous pourrez vous réchauffer aussi avec un vin chaud ou un chocolat en attendant le Père Noël qui sera de passage à Meisenthal. Et vous pourrez retrouver le Bazartopie les 3 premiers week-ends de décembre de 14h à 18h dans les locaux d'Artopie. C'est noté. On fait un bond de 40 ans en arrière pour se replonger dans l'histoire de Sarreguemines. Oui, grâce au film Sarreguemines, les années vintage qui retrace 40 ans d'histoire de Sarreguemines entre 1950 et 1990. Alors c'est la suite chronologique du film Sarreguemines dans la tourmente qui avait déjà été réalisé par Daniel Colin, Jean Birkel et Valentin Halt. Et la projection du coup de ce nouveau film est proposée vendredi à 20h à l'Hôtel de Ville. Il y a un grand concert ce soir à Woustviller et il reste encore des places. Oui, c'est le groupe Arcadian qui sera au W de Woustviller et vous les avez forcément déjà entendus. Ils sont sur toutes les radios en ce moment avec leur tube Folie Arcadienne et Ton Combat. Si vous voulez les voir, c'est encore possible. Le concert aura lieu ce soir à 20h30 et une billetterie sera installée à l'entrée de la salle. D'accord. Et pour finir, tu nous proposes une sortie nature. Oui, c'est ce dimanche à 9h30 dans la forêt d'Adamswiller pour partir à la découverte des traces et des indices de l'hiver, pour voir des empreintes de pas d'animaux sauvages, des plumes, entendre des cris et justement savoir à quoi correspond tout ça comme des détectives. Donc c'est une sortie qui est superbe à faire en famille, surtout avec les enfants. Et vous serez accompagné d'un animateur de la Grange au paysage de Lorenzen. Et pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller justement sur leur site internet. Pas de souci. Merci beaucoup Sandrine pour ces super idées. Cette semaine, on vous fait découvrir le village de Wölflin dans notre rubrique L'Aglo vue du ciel. Regardez les images. Bienvenue à Wölflin-les-Sarreguemines. Les premiers écrits mentionnant le village de Wülvelingen datent du XIIe siècle. Traversé par une voie romaine, on peut penser que ses origines sont bien antérieures. En bordure de la Nationale 62 et à 1,5 km du village, la gare de Wölflin. Porte d'entrée du pays de Sarreguemines, c'est ici que se trouve la frontière virtuelle avec le pays de Bitche. Mais aujourd'hui, le train a été remplacé par le bus. Wölflin est encore très agricole et au milieu des champs s'est implanté un parc éolien qui a mis du temps à voir le jour. Aujourd'hui, les éoliennes font partie du paysage comme si elles y avaient toujours été. Un sentier du Club Vosgien vous permet de découvrir l'ensemble du banc de Wölflin à pied, du centre du village jusqu'à la Hermeskapelle, puis via Wieswiller jusqu'aux éoliennes. Le destin de la commune de Wölflin a toujours été lié à celui de sa voisine Wieswiller. Totalement détruites lors de la guerre de 30 ans, elles se sont repeuplées peu à peu et réunies par décret en 1811. Il faudra attendre une ordonnance royale en 1837 pour que chaque village retrouve son autonomie.
Depuis, la tradition entretient une rivalité qui, à certaines époques, était digne de la guerre des boutons. Et ce n'est pas la statue du Sacré-Cœur, érigée par les deux villages, qui changera quelque chose. Elle a bien les pieds à Wölflin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous laisse regarder ce reportage sur la prévention des accidents domestiques. Dans la cuisine, dans le jardin, dans le salon, dans la salle de bain, le risque est partout et nous n'en avons pas toujours conscience. Apprenez donc à adopter les bons gestes. Excellente journée à tous. Les accidents de la vie courante touchent chaque année plus de 11 millions de Français et plus de 20 000 perdent la vie. La grande majorité de ces accidents survient pourtant dans un lieu qui nous est très familier. Ce lieu, le voilà. Chute, brûlure, intoxication, noyade, électrocution, les risques sont nombreux. Beaucoup d'accidents se produisent lors d'activités du quotidien. Les enfants et les seniors en sont les premières victimes. Aujourd'hui, nous vous proposons d'identifier les risques domestiques et de voir ensemble les bons gestes de prévention. Dans la cuisine, le salon, la salle de bain, apprenons simplement à les déjouer. On passe beaucoup de temps dans la cuisine. C'est un peu le cœur de la maison, mais c'est aussi la pièce de tous les dangers. Brûlure, coupure ou intoxication. Muriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en prévention. Alors, dans la cuisine, quels sont les bons gestes pour éviter les intoxications ? Alors, un bon rangement, c'est primordial pour la sécurité, surtout si vous avez de jeunes enfants. Pour éviter les intoxications, pensez à ranger en hauteur les produits ménagers ou à les stocker dans un endroit inaccessible des enfants. Pensez également à bien revisser les bouchons sécurité et surtout, ne transvasez jamais un produit toxique dans une bouteille d'usage courant. Dans la cuisine, il y a beaucoup d'objets coupants. Alors, comment éviter les accidents ? La première des précautions, ça va être de ranger les objets coupants ou tranchants dans des tiroirs que l'on peut sécuriser à l'aide de blocs tiroirs. Deuxième précaution, attention au lave-vaisselle, on met les couteaux pointe en bas systématiquement. Et puis enfin, on jette à la poubelle les boîtes de conserve ouvertes qui peuvent être coupantes. Et puis, la cuisine, c'est le lieu d'une brûlure grave sur 3, n'est-ce pas Muriel ? Oui, pour les éviter, on tourne les queues de casserole vers l'intérieur et on utilise plutôt les plaques du fond. Attention également à la porte chaude du four. Si besoin, vous pouvez installer une grille de protection sur la vitre de votre four. Faites refroidir les plats brûlants hors de portée des enfants. Enfin, vérifiez bien la température des aliments chauffés au micro-ondes avant de les servir. Merci Muriel pour ces conseils. Et si on passait au salon maintenant ? Allons-y. Le salon, c'est un lieu convivial, celui des apéritifs entre amis et des soirées télé. Mais c'est aussi le théâtre d'accidents domestiques et notamment des électrocutions. Pourtant, la plupart de ces accidents pourraient être évités. Mais comment, Muriel ? Alors, premièrement, une installation électrique en bon état, vérifiée régulièrement par un professionnel, c'est un vrai gage de sécurité. Pensez ensuite à toujours débrancher un appareil électrique avant toute intervention, même pour changer une ampoule. Repérez les fils, les prises abîmées et faites-les réparer immédiatement. Enfin, évitez les multiprises surchargées qui peuvent causer des surchauffes, des courts-circuits, même des incendies. Et puis, dernier conseil, ne jamais toucher un appareil électrique les mains mouillées. Et pour les enfants ? Alors, pour les tout petits qui mettent leurs doigts partout, installez des cache-prises. Et ensuite, pour les plus grands, apprenez-leur à ne pas toucher aux appareils électriques. Alors, Muriel, si l'installation électrique est sûre, quels sont les autres dangers dans le salon ? Chaque année, 30 enfants de moins de 5 ans décèdent par suffocation après avoir avalé un corps étranger, comme par exemple une cacahuète ou un noyau d'olive. Alors ne laissez pas traîner l'apéritif, surtout pas les verres d'alcool.
Autre danger, c'est l'intoxication par les plantes. Les jeunes enfants portent tout à leur bouche et on a un certain nombre de plantes dans nos appartements comme le ficus, la clématite ou encore le laurier rose qui peuvent être toxiques. Alors renseignez-vous dans votre jardinerie et apprenez à vos enfants à ne pas les toucher. Muriel, merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille faire un tour à l'étage. On y va. Muriel, j'imagine que ça aussi, ça peut être dangereux, non? Oui. Attention aux chutes, surtout pour les personnes âgées. Ne laissez rien traîner, particulièrement dans l'escalier. Et les tapis, j'imagine que ça peut aussi parfois poser problème? Alors c'est une autre cause importante de chute. Donc là, la solution la plus simple va consister soit à les fixer, soit à les enlever. Dernière chose, Muriel, est-ce que les fenêtres peuvent elles aussi être un danger pour les enfants? Alors il y a un risque de défenestration pour les enfants, c'est vrai. Donc là, il existe des dispositifs pour sécuriser les fenêtres. On peut aussi donner le conseil de ne pas placer de meubles sous la fenêtre qui pourrait servir de marchepied et puis d'aérer en dehors de la présence des enfants. Et maintenant, Muriel, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les bons gestes dans la salle de bain. Le bain, c'est un moment de détente, mais pour qu'il le reste, Muriel, quelles sont les précautions à prendre? Alors le premier conseil, c'est de ne jamais laisser bébé seul dans son bain, même avec un dispositif adapté et même pour quelques minutes. Vérifiez bien la température de l'eau et mettez hors de portée les gels douche, les shampoings, les cosmétiques et surtout, évidemment, les médicaments. Et est-ce qu'il y a des risques particuliers à l'utilisation des appareils électriques? Oui, dans la salle de bain, débranchez et rangez immédiatement après usage, le sèche-cheveux par exemple. Dernier petit conseil pour éviter les glissades, on va installer des tapis antidérapants à l'intérieur et à la sortie de la douche ou de la baignoire. Comme nous venons de le voir, il est très facile d'éviter les accidents dans la maison. Il suffit de quelques précautions et d'un peu d'attention. Alors, rendez-vous sur le site d'Attitude Prévention pour connaître tous les bons gestes de la prévention à partager avec vos proches, petits et grands.